Allez, c'est parti pour le marbré. Alors, j'ai déjà réalisé la pâte au cacao. Là, je vais vous montrer la pâte vanille. C'est la même chose, sauf que là, j'ai rajouté du cacao en poudre. Avant de démarrer, donc moi, j'ai tout pesé parce que c'est plus simple pour la vidéo. Maintenant, le jour de l'examen, vous pouvez tout faire dans un cul de poule. Vous gagnerez du temps. Pourquoi je vous montre le marbré? Parce qu'on a eu des surprises, on a eu des 4 quarts qui sont tombés, tout ça. Donc, autant vous le montrer, même si c'est pas très compliqué. Avant de démarrer, j'ai préparé sur une plaque mon moule. Alors moi, comme c'est un moule en fonte, j'ai mis un papier avec du gras. Vous, si on vous donne des papiers, des moules en alu, juste graisser, ça ira très bien. Un petit couteau, il va nous servir pour après. Donc là, je vais vous montrer l'appareil vanille. Chocolat, c'est le même. Donc là, j'ai mon beurre pommade. D'accord? Il est bien pommade. Ok? Il n'est pas fondu. Sinon, ça va vous modifier le résultat. Je le crème avec mon sucre. Hop. Évidemment, je vous mets les quantités en dessous et vous les aurez à la rentrée dans votre carnet de recettes. Hop. Une fois que c'est bien mélangé, je mets mon œuf. Pour l'appareil chocolat, si vous voyez que ça vous fait des grains, déjà vous pouvez tamiser, pensez à tamiser votre farine avec votre cacao. Si vraiment ça fait des grains, un petit coup de mixeur dedans. Allez pas envoyer ça le jour de l'examen. Vous demandez un mixeur et ça ira très bien. Donc vous voyez, hop, maintenant je mets ma crème. J'oublie pas ma whiz, votre meilleur ami. Ok, très important. C'est pour ça que moi je préfère tout peser directement dedans, ça évite ça. Mais là pour la vidéo c'est plus simple comme ça. Hop. Donc maintenant il me reste à mettre ma farine, ma levure chimique. Alors la vanille, bon je me suis un peu lâchée sur la vanille, mais là c'est pour la pâte nature. Maintenant dans la pâte cacao j'ai fait la même chose, sauf que j'ai mis du cacao. Une pincée de sel, c'est une pincée, hein. Allez pas essayer de peser 1 gramme, ça va être trop salé sinon. Hop, je verse dedans et je mélange délicatement. Maintenant ces deux appareils, on va simplement les mettre dans 2 poches différentes et je vais vous montrer le montage pour avoir un joli marbré. Évidemment vous pensez à préparer votre four. Bon, là j'ai mis un peu trop de vanille, hein, je suis désolée. Vous pensez à préparer votre four, toujours pareil comme je vous dis en TP, 160. Ok, si vous mettez votre four trop fort, il va cuire sur les côtés et il sera cru à l'intérieur. 160, il a le temps de bien cuire des 2 côtés. Donc j'ai mis mes 2 appareils en poche. J'ai préparé mon couteau. Hop. Alors n'hésite pas à couper assez large. Hein. Okay. Parce que si vous coupez trop petit, vous allez galérer après pour les mettre dans votre moule. Et c'est parti. Alors moi je le fais dans ce sens là parce que j'ai mon truc qui me gêne là. Alors on fait 2 traits de chocolat. Hop. 3 traits de vanille comme ça c'est bien. Et après on inverse. Hop. Chocolat. Et vanille. Alors, juste une chose, cette recette c'est pour un cake, ok? Donc vous faites ça tant que vous avez de l'appareil. Et après c'est pas grave si vous avez... Moi le mien il est un peu large, donc je fais 3. Vous si on vous donne un moule plus petit, vous faites 2. 2 chocolats, 2 vanille. Bon il est un peu plus large. Ok, voilà, comme ça vous aurez vu ce que c'est un marbré. Désolé, voilà, on met tout l'appareil. Hein. On ne sait jamais si ça tombe à l'examen. Dans tous les cas, c'est un peu à la mode. Cette recette,
Je me suis basée sur la recette du chef du Ritz, François Perret, que j'ai un petit peu modifiée parce qu'elle n'est pas adaptée à nous. C'est-à-dire que lui, il l'a fait au mixeur, sauf que, enfin, au robot coupe. Sauf que nous, en TP, on a un mixeur. Donc, un mixeur pour 8 élèves, c'est compliqué. Donc, comme ça ira très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on met bien tout son appareil. C'est pas grave, hein, ça. Pourquoi? Parce qu'après, on prend son couteau comme ça. Et regardez. On vient bien jusqu'au fond comme ça. Voilà. Et c'est ça qui va nous donner le marbré. Vous avez vu comme c'est joli? Maintenant, on peut le laisser comme ça et le mettre au four. On peut mettre un petit trait de beurre, vous vous rappelez, hein, pour que ça se développe bien. Ça marche? Je vous montre ça, je vous montre la cuisson après.